Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler Money Money et plus exactement des livres de coloriage que j'ai sortis depuis février 2023. Pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je vais parler. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vais vous donner un petit peu de contexte. Moi, c'est Noémie, j'ai 27 ans et je suis créatrice de contenu UGC, consultante SEO. Mais à côté, j'ai aussi plein de petits business qui tournent notamment en passif et l'un de ces exemples, c'est les livres de coloriage. En février 2023, j'ai sorti mon premier livre de coloriage. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo à ce propos où c'était 7 jours où je t'embarque avec moi et je t'explique comment créer toi aussi ton livre de coloriage en 7 jours. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse d'aller voir la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve plus d'un an et demi après pour faire un petit bilan, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais je crois que t'as pas sorti de livre cette année, qu'est-ce qui se passe, t'as arrêté, est-ce que ça rapportait pas assez? J'ai eu pas mal de questions notamment sur Instagram, donc je me suis dit que je me devais de vous faire une vidéo. Alors, oui, effectivement, cette année, j'ai sorti seulement 2 livres de coloriage, un sur les paysages d'Alsace, parce que forcément, c'est ma région, et j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de livres sur ce thème-là. Et le deuxième, c'était une co-création avec quelqu'un qui souhaitait un livre pour son e-shop, qui voulait faire quelque chose sur le thème automne, cosy. Donc, elle m'a donné les lignes directrices et c'est moi qui me suis occupée de tout ce qui était création de contenu, création de la couverture. Bref, c'est moi qui ai tout géré et elle m'a juste donné les idées et les lignes directrices de ce qu'elle voulait. Donc voilà, un an et demi après, où j'en suis, qu'est-ce que ça m'a rapporté? Est-ce que j'ai pu partir à Bali avec l'argent que ça m'a généré ou pas? Non. Mais je vais quand même vous expliquer il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a quand même tous les jours, en tout cas très régulièrement, des revenus qui tombent, plus ou moins gros en fonction du tarif du livre auquel il est vendu. Parce que oui, c'est moi qui choisis, ou toi, si demain tu décides de faire des livres de coloriage, à quel tarif tu veux le vendre. Il y a un seuil auquel tu peux pas descendre parce que forcément, vu que c'est Amazon qui gère tout ce qui est impression, expédition, ils prennent une marge. Donc voilà, c'est entre quelques centimes ce que tu vas récupérer et plusieurs euros si tu décides de le vendre cher. Petit contexte quand même, comment ça se passe? Amazon KDP, c'est quoi? Moi, je me suis formée du coup chez Nicolas, qui a fait une formation là-dessus. Est-ce que je recommande de faire des livres de coloriage pour devenir riche? La réponse est non. Moi, je le fais parce que vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Étant quelqu'un qui adore colorier, j'aime bien aussi créer les livres de coloriage. Mais c'est pas ça qui va te rendre riche demain. Et surtout, si tu ne comptes pas faire de pub sur tes publications, sur Amazon, voilà, tu auras quelques ventes, mais ça va pas devenir le best-seller d'Amazon auquel voilà. T'as compris ce que je voulais dire. Donc, comment ça se passe avec Amazon KDP? Tu crées un fichier PDF avec ton livre, que ce soit un livre écrit ou un livre de coloriage. Donc, tu crées pour l'intérieur un PDF et tu crées aussi un PDF pour la première et la quatrième de couverture. Encore une fois, il y a tout qui est expliqué dans la vidéo 7 jours pour créer un livre de coloriage. Donc, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Une fois que tu as tout envoyé, tu définis plein de choses, des mots-clés, le titre, dans quel pays, sur quelle plateforme principale tu vas vendre, parce que oui, nous, on a Amazon.fr chez nous, mais il y a Amazon.de pour l'Allemagne, .es pour l'Espagne, voilà. Pourquoi je te parle d'autres pays? Parce que j'ai traduit mes livres en différentes langues. Alors tu vas me dire, oui, c'est un livre de coloriage, il n'y a pas à traduire. Oui et non. Il y a quand même la page de couverture à traduire et il y a un travail de mots-clés quand même à faire sur les différents pays. Si mon chéri passe par là, ça va le faire rire parce que on a eu un très long débat sur traduire ou pas les livres de coloriage. Pour moi, ça n'avait aucune valeur de les traduire. Donc je me suis dit quelque chose qui nous plaît en France ne plaira pas forcément en Allemagne ou en Italie. Après de longues semaines de débat, j'ai fini par les traduire et heureusement, parce que vous allez le voir quand je vais vous montrer un petit peu les statistiques, je vends énormément à l'étranger et plus encore à l'étranger qu'en France. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a aussi une loi qui est passée en France où du coup on paye les frais de port sur des livres. Peut-être que tu en es rendu compte si tu commandes régulièrement chez Amazon, mais tu peux plus acheter un livre coloriage ou pas sans payer les frais de port. Donc voilà, un livre que tu aurais pu acheter à 5 ou 10 euros, tu rajoutes les 3 euros de frais de port. Donc est-ce que c'est réellement avantageux? Ça, c'est à chacun de le dire et de le décider. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Donc, je vais te partager mon écran pour te montrer un petit peu le genre de livre que j'ai sorti et combien ça m'a rapporté.
Donc, on part d'abord sur, ça je te montre après, c'est un petit spoil, mais voilà, les livres de coloriage. Moi, j'ai sorti différents types. Pour adultes, pour enfants. J'ai pas fait de travail de niche, c'est-à-dire que j'avais envie de sortir un livre, je l'ai sorti. J'ai pas fait de travail pour voir est-ce qu'il y a déjà beaucoup de livres sur ce sujet-là. Non, non. Moi, j'ai un livre qui m'anime, je le sors. Il se vend, tant mieux. Il se vend pas, c'est pas grave, je me serai amusée pendant une après-midi. Donc, comme tu le vois, ça, c'est vraiment des scènes d'automne très cosy à colorier, du coup, avec une petite musique, une cheminée ou la cheminée projetée sur la télé, peu importe. Et donc ça, c'est l'Alsace que j'ai sorti du coup cette année. Donc ça, c'est les deux que j'ai sortis cette année. Tout le reste, ça date de l'an dernier. Donc en 2024, j'ai sorti seulement deux livres que j'ai traduits en sept langues, il me semble. Donc voilà, ça c'est adulte. Après, on a un calendrier de l'Avent. Donc où chaque jour il y a un coloriage à faire, ça c'est plus pour enfants. Voilà, Bête des Neiges, il est aussi plus pour les enfants, mais il y a aussi des choses un peu plus horrifiques, par exemple, les Chroniques de l'horreur, ça c'est full adulte, ne montrez pas ça à vos enfants parce que j'ai pas envie d'être responsable de traumatisme. Voilà, si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu les coloriages qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez tout simplement taper le titre sur Amazon ou Noémie Gaillon et vous trouverez du coup un petit aperçu, que ce soit la première, la quatrième de couverture que vous verrez mieux, et quelques exemples de coloriage que vous pouvez trouver à l'intérieur. Voilà, donc au total, j'ai sorti 25 livres traduits en plusieurs langues, comme tu l'auras compris. Donc, on en est là. Là, on a bien les dates du 2 février 2023 au 11 novembre 2024. Donc, 11 novembre, c'est la date où je filme cette vidéo. On a un total de 736,75 € précisément. C'est ce que j'ai gagné, du coup, en un an et demi. Certains diront que à ce prix-là, ça vaut pas la peine de travailler. D'autres diront que c'est super bien. Voilà, encore une fois, il y a 173 livres, mais en vrai, il y en a que 25 parce que, voilà, encore une fois, les illustrations, j'ai pas de texte dessus, donc j'ai pas de traduction à faire, j'ai juste la couverture à modifier. Donc moi, je trouve ça franchement plutôt cool. Voilà, débat dans les commentaires, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça vaut pas la peine, ça, je vous laisse juger en fonction de vous-même. Moi, personnellement, créer un livre de coloriage, ça me demande une demi-journée à peu près, et ça m'amuse. Donc moi, je vois pas ça comme du travail, et encore une fois, la satisfaction des notifications quand j'ouvre mon téléphone le matin et que je vais voir, et que je vois que pendant que je dormais, j'ai eu une vente, moi, ça me met en joie. Peut-être que vous vous demandez combien on peut gagner sur un livre. Ça dépend. Donc, comme je disais, il y a un seuil minimal auquel on ne peut pas descendre en dessous pour produire le livre et l'envoyer. Moi qui les vends en dessous de 10 euros, peu importe lesquels, donc ils vont entre 5 et 9,90 €, quelque chose comme ça, mes livres. Et donc, je gagne entre 30 centimes et 3 euros plus ou moins sur les livres. Donc, je vous montre ma petite courbe pour vous montrer un petit peu comment s'est passée l'évolution. Février, du coup, je sors le premier livre et j'ai 1,79 € qui tombe. Pour moi, c'était vraiment Noël, vraiment. Le jour où j'ai vu que j'avais fait cette vente-là, surtout que bah, du coup, c'est 1,79 € sur un seul livre qui était les coloriages de Pâques. Forcément, au mois de février, bah, il y a Pâques peu de temps après. Moi, ça valide vraiment le modèle de me dire que je peux m'amuser et qu'après, pendant que je dors, ça peut se vendre. Donc franchement, trop contente. Le mois suivant, au mois de mars 2023, on voit déjà dans les titres qu'il y a des titres pas français qui commencent à se vendre. Donc on est à 8,32 € de redevance. Donc ce qui est plutôt pas mal, on approche les 10 € le deuxième mois. On continue. Au mois d'avril, j'ai fait un petit peu de pub sur le livre, du coup, Les Licornes, qui est un livre pour enfants. Et pareil, on voit qu'il y a des livres comme Afro-Caribbean Woman, donc c'est le livre sur les femmes afro-caribéennes, qui commence à se vendre. Et on voit aussi voilà, que ça commence franchement pas mal à monter, quoi. Au mois de mai, du coup, c'est mon plus gros chiffre que j'ai fait. Pareil, il y avait encore un tout petit peu de pub qui tournait. On est quasiment à 95 € qui tombent sur un mois avec quelques livres de vendus. Encore une fois, bah forcément, vu que j'ai fait de la pub, c'est le livre des licornes qui est le plus vendu. Mais on commence aussi à voir que en numéro 3, il y a le livre traduit aux Pays-Bas d'EDS qui se vend plutôt bien, 10 € du coup, sans pub dessus, ce qui est plutôt pas mal. On voit aussi tout en bas qu'on a pour 2,12 € et 2 €,
des livres qui se vendent en Espagne et en Italie. Donc, ce qui est franchement plutôt pas mal. Voilà, dès le deuxième mois, j'ai déjà des ventes qui se font à l'étranger, sachant que je ne parle pas la langue et que j'ai utilisé ChatGPT pour traduire du coup la description que j'ai rédigée en français. Donc on est plutôt content. Forcément, au mois de juin, j'ai coupé toutes les pubs parce que j'avais pas envie de continuer. Pour moi, ça devait vraiment être des revenus passifs. Donc je voulais pas du tout investir dedans. Donc c'est un choix personnel. J'aurais pu continuer et ça aurait fait peut-être une plus grosse croissance parce que forcément, peut-être que vous le savez pas, mais sur Amazon, il y a ce qu'on appelle la honeymoon, ce qui fait que pendant 2 ou 3 mois, votre livre va être un petit peu plus boosté après sa sortie. Et après, s'il n'y a pas de vente, pas de retour, pas de commentaires suite à des achats, forcément, sa visibilité, elle, redescend, ce qui est tout à fait normal. Mais là, encore une fois, on voit que le livre le plus vendu, c'est Afro-Caribbean Woman, qui m'a ramené du coup 13,09 €. Et donc, encore une fois, sans pub, j'ai 13 € à l'étranger qui tombent. Donc, plutôt sympa aussi. Voilà, donc là on est quand même sur 43 euros, là on est sur 41 euros, 39 euros. Après, forcément, ça dégringole un petit peu parce que là, du coup, j'ai plus du tout sorti de livre au mois de février, mars, mais on est quand même sur une vingtaine d'euros qui tombent tous les mois, encore une fois, sans rien faire. Vraiment, j'ai pas sorti de nouveaux livres, j'ai pas plus communiqué, enfin, j'ai pas du tout communiqué sur les réseaux, pas fait de nouvelles publications, il ne se passe rien, et pourtant, les livres continuent à se vendre. Donc ça, c'est franchement plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour. Encore une fois, je vais te montrer un exemple. Je vais prendre un mois au hasard. Euh, Au niveau des redevances, du coup, forcément, novembre, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre un mois au hasard. On va prendre juillet 2024. Et là, on voit que l'endroit où j'ai le plus vendu, c'est en Allemagne avec 12,52 €. Ensuite, c'est la France à 8 € et le Pays-Bas à 4 €. On continue, on prend un autre exemple au mois d'avril, donc encore une fois, pas de pub, il se passe rien. On est sur du 8,88 € en Allemagne. En France, j'ai rien. Et aux Pays-Bas, j'ai 4,13 €. Donc encore une fois, c'est pas des grosses sommes, mais c'est des petites sommes qui tombent tous les mois et qui font franchement plutôt plaisir. Là, en décembre 2023, j'ai un livre qui est vendu du coup aux États-Unis sur la plateforme du coup Amazon États-Unis. Alors ok, ça ne rapporte pas grand-chose, mais encore une fois, ça m'a pris quelques minutes à traduire la page de couverture pour pouvoir vendre l'exemplaire aux États-Unis. Là, on est du coup sur du 13 € en Allemagne et 13 € en France. On est quand même quasiment à 10 € en Italie. Encore une fois, 11 € aux Pays-Bas. Pays-Bas, ils achètent bien. Pays-Bas et Allemagne, ce sont mes meilleurs clients. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime trop ça. Voilà un petit peu, on a fait le tour, je pense, du petit bilan que je voulais vous faire. Si jamais vous avez des questions sur comment ça se passe, est-ce que ça vaut la peine, enfin vraiment, peu importe, je vous laisse les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais il y a beaucoup de questions, ça me permettra du coup de faire une deuxième vidéo complémentaire à celle-ci. Je détaillerai peut-être plus les réponses que ce que je peux faire en commentaire. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous apprendre des choses. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!